soit adoré. Il est digne d'être élevé. Nous te glorifions et t'exaltons. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains. Nul n'est comme toi, Jésus. Sois adoré, Jésus. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons par il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cela. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous avons deux passages que nous allons lire. Nous prenons le premier dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, versets 18 à 23. C'est dans ce texte qu'il a été tiré le thème de cette année 2025. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Le deuxième passage, nous le trouverons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous lisons, je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un chacun de nous en ce lieu, mais aussi je bénis nos aumôniers,
et qui ont bien voulu nous programmer en ce jour pour partager ensemble la parole de Dieu. Le thème de cette année, nous l'avons lu dans le premier extrait, c'est « Tu lui donneras le nom d'Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous. Donc au fait, durant toute cette année, nous allons partager autour de ce thème. Ma prière est que chacun puisse s'approprier des vérités et des réalités qui seront partagées pendant toute cette année autour de ce thème. Dans le deuxième temps, nous avons lu dans Apocalypse 20, verset 4. Ce qui est important dans ce passage, c'est la dernière partie où il nous est dit que tous ceux-là qui avaient cru en Jésus, et même des martyrs, ceux qui sont morts à cause de l'évangile, mais aussi à cause du nom de Jésus, tous ces croyants ont été ressuscités et appelés à régner avec le Christ pour un règne de 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Et donc je voudrais te dire, on est là aujourd'hui, mais Dieu nous prépare à régner avec son Fils pendant 1000 ans. Il ne faudra pas rater ce règne, il ne faudra pas rater ce temps, puisque après ces 1000 ans, il y aura des temps beaucoup plus encore durs et beaucoup plus difficiles. Matthieu fait référence à un passage qui a été annoncé il y avait bien de cela des siècles avant même que Jésus-Christ ne vienne ici au monde. Et c'est une prophétie que Dieu avait communiquée à son peuple d'Israël au travers du prophète Ésaïe. Nous les trouvons dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Cette prophétie a été adressée à la maison de David. Et parmi les parents physiques, humains de Jésus-Christ, il y a Joseph qui est le descendant de David. Au fait, cette parole qui a été déjà annoncée bien avant voulait nous parler de Jésus. Dans quelles conditions Jésus allait être conçu et comment il allait venir au monde et quelle allait être sa mission. Cela a été déjà reçu et annoncé par le prophète Ésaïe bien avant le temps. Et quelle était la situation quand cela a été annoncé au prophète Ésaïe? Israël était subdivisé en deux royaumes. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. L'un c'est le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Et l'autre, le deuxième royaume, c'est le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. C'est qu'il y avait des problèmes. Bien que issus de mêmes parents, Isaac, Jacob, mais voilà que ces deux royaumes vont se subdiviser. Au fait, c'était divisé en fonction même des nombres des enfants de Jacob, les 12 fils d'Israël. Il y avait d'un côté en Israël 11 tribus qui étaient réunies en Israël, mais Juda, c'était l'unique tribu.
C'est Dieu qui l'a voulu et cela est arrivé. Mais il y avait des mésententes. Il y avait des guerres, des troubles entre les deux royaumes. Et quand Jésus est annoncé, tel que nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 1, Judas se trouve aussi confronté à de sérieux problèmes. Judas est sous l'autorité romaine, sous l'autorité de Jules César. Et c'est lui qui nomme tous ceux-là qui doivent conduire, que ce soit l'autorité militaire ou même l'autorité civile. Et le Seigneur permet aussi que dans notre paroisse, nous puissions avoir ces thèmes en cette année, pendant que notre nation a de sérieux problèmes. Pratiquement comme Israël et Juda, séparés, pratiquement comme dans le temps de Juda, qui était sous l'autorité romaine. Bien-aimés, tout cela en tant qu'Église doit nous faire réfléchir. Ce n'est pas en vain que toi, ce Congolais, cette Congolaise, tu es dans ce local. Tu es membre de cette paroisse. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à demander à Dieu. Tu as quelque chose à communiquer à ton peuple. Quelque chose qui doit venir du Seigneur. Mais il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de lui. Il faut le chercher. Alléluia. Il faut le chercher. Dans Amos chapitre 4, verset 5, le Seigneur nous dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchons Dieu et nous allons vivre. Dieu nous veut vivants. Dieu nous veut des hommes et des femmes qui vivent. Ainsi, dans la suite de ce programme, nous aurons tour à tour à parler de deux choses importantes. Nous voyons l'identité et la nature de Jésus-Christ, mais aussi il y aura l'identité et la nature de l'homme. Nous voyons dans ces textes, on parle même de deux noms. L'ange dit d'abord que tu vas donner à cet enfant le nom de Jésus. Et puis dans un deuxième temps, il dit que tu vas lui donner le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous voulons dire que Jésus avait une double nature. Dans la première nature, Jésus est homme. Il est homme tout entier, comme toi et moi, avec des sentiments, pouvant sentir la fatigue, pouvant sentir la faim, avec une intelligence, mais aussi avec une certaine moralité. Et quand il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, là, il s'adresse à Joseph pour dire que c'est ton fils, c'est ton enfant, tu dois lui donner le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, au fait, relève de la nature humaine. Et d'ailleurs, on nous dira que, même quand nous lisons la Bible, nous voyons cela, il n'y avait pas un seul Jésus en Israël. Il y en avait plusieurs alors. Et lorsque nous voyons aussi certains autres aspects, on va voir que Jésus est appelé le Fils de l'homme. C'est la nature humaine. Il est appelé même le Fils du charpentier, le Fils de Marie. Il est appelé le frère de Jacques et de tant d'autres frères qui ont marché avec lui durant toute sa mission. Jésus avait un corps physique. Jésus pouvait marcher comme toi et moi. Donc il était homme tout entier. À côté de cette nature humaine,
il avait une nature spirituelle. Et donc, Jésus est Dieu. Dans sa nature spirituelle, Jésus n'est pas semblable à l'homme, ni à quelqu'un d'autre, ni aux anges, mais Jésus est Dieu. Voilà pourquoi l'ange va dire à Joseph, tu l'appelleras Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il voulait insister sur le fait que cet homme, cet enfant qui va naître de ta femme est Dieu. Et il a en lui la nature divine. Il est fils de Dieu. Dans plusieurs versets, on parle du fils de Dieu. Il est alpha et oméga. Il est le Dieu créateur. Colossiens 1, verset 16. On nous dit qu'en Jésus-Christ ont été créées les choses visibles et invisibles. Les trônes, les dominations, les autorités, les principautés, tout cela ont été créés par Jésus-Christ. Jésus est créateur. Il est Dieu. Et il a en lui la nature divine. Pas plus tard, le dimanche passé, le pasteur nous a prêché sur les attributs divins. 3 attributs divins. 3 attributs qui montrent que Jésus est réellement Dieu. Il est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Il a en lui la puissance au-dessus de toutes les puissances. Il est omniprésent, il peut être partout au même moment. De la même manière que nous sommes avec le Christ en ce lieu, il est aussi dans plusieurs autres assemblées. Il est omniscient, Jésus connaît tout. Il connaît même ce qui est caché. Il connaît même ce qui est sous-sol. Il connaît même tout ce qu'il avait mis dans cette nation comme minerai. Il connaît. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Nous n'allons pas beaucoup insister sur ce fait. Dans son identité, il est fils de Dieu. Nous disons même qu'il est le fils unique de Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Quelle a été sa mission? Jésus est venu pour accomplir une mission. Sa mission, c'est réconcilier l'homme avec Dieu. Sa mission, c'est libérer l'homme de l'esclavagisme. Selon Luc 4, verset 17 jusqu'à 19, il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas la façon de penser de quelqu'un d'autre, mais c'est la parole de Dieu. Et même dans Jean chapitre 1, on va dire qu'il est la parole, elle a été faite chair. Elle a été faite chair. Jésus a l'autorité qui est au-dessus de toute autorité dans ce monde et même dans les cieux. Voilà pourquoi il a été tenté plusieurs fois par le diable, mais jamais il n'est tombé. Et même quelque part, il va lui dire, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Et le diable n'a pas dit, tu n'es pas Dieu. Le diable ne l'avait pas dit. Pourquoi? Parce qu'il savait bien qu'en Jésus-Christ, il y avait une nature divine. Jésus-Christ était Dieu. Et il est Dieu. Alléluia. Puisque même mort, il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. La deuxième personne que nous voulons observer, c'est l'homme. Sa nature, son identité et quelle est son autorité. L'homme est une créature, la dernière créature. Genèse 1, verset 25, verset 26. Créons l'homme à notre image. Mais il se fait que,
bien qu'elle soit une créature, l'homme a été créé pour être semblable à Dieu. Et plus tard, nous voyons que Dieu va prendre cet homme qu'il a créé à son image et il va lui donner la domination sur toute chose. Il va même lui donner la domination sur toute la création. Il devrait dominer sur les végétaux, sur les plantes. Il devrait dominer même sur les animaux, quel que soit cet animal. Donc il devrait avoir la domination sur toute la terre, puisque Dieu, après l'avoir créé, il l'a placé sur la terre. L'homme est homme, bien sûr avec ses sentiments, avec son intelligence, avec tout ce qu'il a comme homme. Mais nous disons que cet homme-là, qui devrait dominer sur toute la création, était tripartite ou tridimensionnel. Il a en lui l'esprit, ok? Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Quelle est son identité? Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit un co-créateur. C'est-à-dire l'homme puisse quand même continuer l'œuvre de la création. C'est pour cela que Dieu va lui donner une double mission. Il va lui dire, je te mets dans le jardin d'Éden. Ta mission c'est garder, protéger ou garder et cultiver le jardin. Alléluia. C'est la mission qui nous a été confiée. Mais Dieu, voyant que l'homme de lui-même, il ne pouvait pas faire cette mission, il va lui joindre Ève, qui va devenir sa femme. Alléluia. Qui a été même tirée de son corps. Dieu va former Ève, et Ève sera celle-là que Adam va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais cependant, Dieu était tout le temps avec Adam et Ève. La communion était parfaite entre ces trois personnes. D'abord entre Adam et Ève, mais aussi entre Adam ou Ève avec Dieu. Une communion parfaite. Mais voilà que quelqu'un va croire va penser que pour plaire à Dieu, il fallait qu'il obéisse à une autre personne. Ève va être tentée par le serpent qui incarne le diable, et ainsi tomber dans la séduction du serpent. Ève va prendre le fruit, elle va en manger et puis elle va donner à Adam. Tous devront tomber dans le péché. Et à partir de ce moment-là, le péché a été introduit dans la vie de l'homme. De génération en génération, nous tous, ayant comme le premier parent ou issus d'Adam et Ève, nous naissons, nous grandissons, nous sommes conçus avec la nature qui était tombée dans le jardin d'Éden. Cette nature, c'est la vieille nature, c'est la nature pécheresse qui va nous poursuivre même jusqu'à la vieillesse. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il n'a pas abandonné l'homme. Dès le moment où le péché a été introduit dans l'espèce humaine, Dieu avait prévu un plan de rédemption. C'est-à-dire la voie par laquelle l'homme pouvait être sauvé, non pas par lui-même, puisque lui-même, il était incapable de se sauver, mais être sauvé par une autre personne. Et Dieu va se choisir quelqu'un qui devrait sauver l'homme de cette nature pécheresse, c'est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et il va envoyer Jésus-Christ. Il va l'appeler Jésus. Nous allons l'appeler Emmanuel. Nous allons l'appeler le Christ. Nous allons l'appeler plusieurs noms. C'est pour sauver l'homme. Jésus est venu accomplir une mission. La mission que Dieu lui a donnée. Puisque Dieu voulait bien sauver l'homme.
Et Dieu va envoyer Jésus-Christ pour sortir l'homme du gouffre là où il s'est trouvé. Sortir l'homme des griffes dans lesquelles il se trouvait. Puisque par le péché, l'homme avait reçu une mauvaise identité. La Bible dit que l'homme était mort. Alléluia. Quand on pêche, on est mort. L'homme était un mort. C'était ça son identité. Un pécheur. Aux yeux de Dieu, il était mort. Il n'y avait plus de communion avec Dieu. L'homme était esclave du diable. Il était esclave de sa chair. Il était esclave du péché qui dominait sur lui. Et jusqu'aujourd'hui, quand l'homme pêche, l'homme vit selon le monde, selon le prince de ce monde des ténèbres. Et selon le péché, c'est un homme pécheur. La Bible dit qu'il est mort. Alléluia. Il est mort. Parce qu'il est sans Jésus. Donc nous étions sans Jésus et nous ne pouvions pas. Nous ne pouvions pas nous avancer et regarder droit aux yeux comme ça notre Dieu. Nous étions totalement séparés avec lui. Pourquoi? Parce que nous avions de la souillure sur nous. L'homme de lui-même n'avait même pas l'autorité. Cette autorité qu'il avait à sa création, il l'avait perdue. Le pouvoir qu'il avait à sa création, il l'avait perdu. Il était devenu mort. Comment pouvait-il encore agir? Comment pouvait-il se sauver? Comment pouvait-il sauver son fils? Comment pouvait-il sauver sa fille? Nous sommes incapables. Même l'éducation est incapable. Les diplômes sont incapables. Le mariage est incapable de sauver l'homme. Même les relations avec les grands de ce monde, on est incapable de se sauver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui sauve l'homme, mais c'est ce qui sauve l'homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Très obéissant qu'il a été, il a accompli la mission que le Père lui avait donnée du bout jusqu'à la fin. Très obéissant. Il a été fidèle. Il a bien fait son travail. Il avait bien fait son travail. Et jusqu'à ce qu'il va présenter ce peuple qu'il était venu arracher d'entre les mains de l'ennemi, il va le présenter à Dieu pour dire que tu m'avais envoyé, Jean chapitre 17, pour accomplir la mission, unir tous ces hommes, je les ai unis. Comme toi et moi nous sommes un. Natiki bango pe bazali ndenge nini? Un. Non seulement un entre bango, mais un avec moi. Sauf les fils de la perdition. Oyaboyi na yekoyoka mobeko na nzambe. Alors comment l'homme pouvait récupérer après sa réconciliation avec Dieu? Comment pouvait-il récupérer son autorité? Comment pouvait-il récupérer le pouvoir pour agir en tant qu'image, en tant que semblable à Dieu? Il n'y a qu'une seule voie. Cet homme devrait passer par Jésus. Il devrait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si aujourd'hui, voyant que j'ai perdu mon autorité sur les démons, sur le péché, je suis devenu mort et je voudrais récupérer mon autorité, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, l'homme va avoir une nouvelle identité. Cette identité qu'il aura, c'est un homme vivant. Alléluia. C'est une nouvelle créature. Il est enfant de Dieu. Et il a un pouvoir qu'il avait perdu. Il a une autorité qu'il avait perdue. Il peut agir comme son maître. Alléluia. Il peut agir comme son frère. Je voudrais nous dire que Jésus, en venant dans ce monde, il n'a rien caché à l'homme. Alléluia. Il nous a tout montré. Et il nous a tout donné. Regardez, il dit qu'il nous a donné son nom. Alléluia. Alléluia. Rose. À côté, il y a le nom de Jésus.
Alléluia. Ça, quand il voit Samuel debout, à côté, il voit le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toi et Jésus, désormais, vous faites un. Vous faites un. Donc, notre meilleure identité, notre véritable identité passe par là. Être un avec le Christ. Et Jésus va dire que celui qui est un avec lui, il est capable de chasser toute une armée. Alléluia. Il est capable. Il est capable de chasser toute une armée. Donc, motomoko neti na Congo yo, a koti le samba, beleli, armée o kuna musupe baoki balobi, non, ah, toko kalsute toke pa musus, bakimi. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Mais il faut être attaché à celui-là. Et il faut être obéissant. Ce qui nous a séparés de Dieu, c'était la désobéissance. Ce qui nous unit, nous donne la force, le pouvoir avec Dieu, c'est l'obéissance. Demeurez en moi et vous serez réellement mes disciples. Ce que Jésus avait dit à ses disciples. Demeurer, ce n'est pas seulement marcher à côté de Christ, comme l'a été Judas Iscariote. Lui, il voyait beaucoup plus l'argent. Mais être attaché, même aux enseignements de Christ. Notre autorité, nous l'avons par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il a souffert, il est mort, il a été injurié pour que toi et moi, nous puissions être ressuscités. Pour que toi et moi, nous puissions recevoir une nouvelle identité et avoir une autorité. C'est pour nous qu'il a souffert. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous. Et donc, Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son autorité, il nous a donné son pouvoir, tout son pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Lui-même d'abord il commence par dire, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis par après il dit, je vous envoie, vous, allez faire de toutes les nations des disciples. Si avant vous ne pouviez pas le faire, mais maintenant avec mon autorité, vous pouvez le faire. Marc 16, Jésus va dire, voici le pouvoir, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quels sont ces signes? En mon nom, na kombo na Yesu. Pas au nom d'un parent, pas au nom d'un président, d'un roi, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, vous allez chasser les démons. Alléluia. Vous allez même guérir les malades en leur imposant la main. Et même ces empoisonnements que nous vivons maintenant, vous aurez même à les anéantir. Pourquoi? Parce que nous avons une autorité au-dessus de toute autorité. Tout cela parce que Dieu est avec nous. Vous direz, mais quand nous parcourons la Bible et les évangiles, on ne voit plus là où on appelle Jésus Emmanuel. Oui, c'est vrai. On ne parle plus d'Emmanuel, pourquoi? Parce qu'il est déjà là. Alléluia. Il est là. Pourquoi on doit encore l'appeler Emmanuel? Cela veut dire qu'on va dire Dieu avec nous. Il est déjà là. Tout simplement, il faut avoir la sensibilité de s'approcher de ce Christ. Il faut avoir la sensibilité. Il faut le chercher. Il est là. Il faut le chercher. Il est avec nous. Partout où nous pouvons aller, il est là. Nous devons le chercher. Celui qui va chercher Christ, il va le trouver. N'est-ce pas qu'il a dit dans la Bible à propos de l'Église, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Mais pourquoi est-ce que nous ne réalisons pas cela? Nous nous laissons entraîner par plusieurs artifices, par plusieurs problèmes de la vie. Et pourtant, il y a même pas 2 mois, nous avons clôturé, cherché premièrement le royaume
Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Vous savez que ça, c'est le temps du royaume. Hein? Alléluia. C'est le temps du royaume. Tozana église, Toza kokende vers la fin. Après cette dispensation, il n'y aura plus un temps, un autre temps. Alléluia. Et si nous pouvons l'appeler saison, après cette saison de l'église, il n'y aura plus une autre saison. Alléluia. La saison est bandaka quand? La saison est bandaka depuis création Adam et Ève. Mouke mouke. Aucune zalaki innocence. Ti eza komata. Lelo. Toza na saison ya. Tokobenga en saison, mais en bon français on appelle ça dispensation. Un temps. C'est le temps de l'église. Et l'église est appelée à se réveiller, à devenir forte. Pourquoi? Parce que c'est l'église. C'est l'église qui doit pouvoir régner avec Jésus-Christ. Ce ne sont pas des idolâtres. Ce ne sont pas les écancars. Ce ne sont pas les francs-maçons qui vont régner avec le Christ. C'est l'église. Alléluia. C'est l'église. C'est-à-dire nous là, les croyants. C'est nous qui allons juger le monde. Mais yo sali logote, personne n'est jugé. Pour juger, il faut avoir fait quelque chose, non? Tout le monde en a vu ça pour juger. Il faut avoir suivi le droit. Bien-aimé, je voudrais terminer mon mot en disant que Jésus est une réalité. Et en Jésus-Christ, nous avons été réellement sauvés. Si nous voulons vivre la vie de victoire, et si nous voulons réellement régner un jour avec le Christ, nous devons vivre pleinement notre salut. Vivre pleinement son salut. Mettre Christ au centre de notre vie. Et c'est de cette manière-là que Christ rayonnant en vous, vous-même aussi vous allez rayonner. Vous allez rayonner et vous serez capable de toucher plusieurs autres personnes qui sont encore dans les ténèbres. Celui qui veut rayonner, il doit rayonner avec Christ. Celui qui veut vaincre, il doit vaincre avec Christ. Celui qui veut vivre, il doit vivre avec le Christ. Puisque sans lui, il n'y a point de vie. Sans lui, il n'y a point de rayonnement. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Avec nos têtes inclinées, une seule question. Es-tu capable de rayonner comme membre de l'Église, comme croyant en Christ? Jésus a dit à l'Église, c'est-à-dire aux croyants qui sont à l'Église, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié aussi au ciel. Est-ce que tu l'expérimentes? Si tu n'expérimentes pas ça, tu n'es pas encore rayonnant. Tu ne rayonnes pas encore. Tu peux dire au Seigneur, je voudrais rayonner. Je voudrais rayonner avec toi, Jésus. Je voudrais vivre pleinement le salut que j'ai reçu de toi. Je voudrais être réellement la lumière du monde. Mais si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui t'empêchent pour rayonner, tu peux déjà commencer à demander que Dieu te pardonne pour toutes ces choses, qu'il t'enlève toutes ces choses de ta vie. Dis-le au Seigneur. Tout ce qui t'entoure, ne les chasse pas. Tu as tout simplement à dire, pardonne-moi mon Dieu, je voudrais rayonner.
Même avec cet enfant qui est dur, qui est difficile, je voudrais rayonner. Même avec mon mari qui est difficile, je voudrais rayonner avec lui. Aide-moi, mon Dieu. Pardonne-moi pour toutes les fois que nous n'avons pas été en ordre. Et donne-moi d'être rayonnant. Prions. 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 Père, tu nous as donné ton Fils, afin que par lui et par lui seul, nous puissions aller partout dans le monde, témoigner de ta force, témoigner de ta vie, témoigner de ta divinité. Père, tu nous as envoyé dans ce monde ton Fils Jésus-Christ. Et tu as voulu que par lui et par lui seul, nous puissions devenir rayonnants, vivre pleinement le salut. Lui qui a combattu le bon combat. Nous plaçons toute notre confiance en lui. Et lève ta main, lève ta main. Nous plaçons toute notre confiance en lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Que Jésus nous guide, que Jésus nous conduise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Puisque je sais qu'avec toi Jésus-Christ, je vais rayonner. Avec toi Jésus-Christ, je vais être la lumière. Avec toi Jésus-Christ, je suis vainqueur. Puisque toi tu es avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont noté la référence que le prédicateur